RDC, l'Assemblée nationale a entériné le choix d'un nouveau président à la tête de la commission électorale en la personne de Ronsa Malonda, un choix qui suscite la colère des ONG pro-démocratie. Au Mali, au moins 30 civils ont été massacrés cette semaine par des hommes armés. C'était dans des attaques simultanées de plusieurs villages d'Ogon dans le centre du pays. On en parle dans cette édition. Et puis la directrice de l'OMS pour l'Afrique a appelé à une solidarité mondiale en matière de médicaments antiviraux alors que les États-Unis ont acheté la réserve mondiale de Remdesivir, médicament efficace contre le coronavirus. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Bientôt, un nouveau président à la tête de la commission électorale en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale a en effet entériné son choix en la personne de Ronsa Malonda, un choix qui a suscité la colère des ONG pro-démocratie à l'unisson des églises catholiques et protestantes. L'actuel secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante, Ronsa Malonda, est pressenti pour devenir le président de cet organisme en charge de l'organisation des prochains scrutins prévus en 2023. La plénière de l'Assemblée nationale a en effet entériné jeudi ce choix des confessions religieuses conformément à la procédure. La décision doit être envoyée au président de la République pour investiture par ordonnance présidentielle. Or, deux des principales confessions religieuses, la conférence épiscopale, qui est catholique, et l'Église du Christ du Congo, protestante, s'opposent publiquement à ce choix. Ces deux églises, qui représentent 80% de la population congolaise, ont dit non à la nomination d'un personnage qui a déjà fait ses preuves dans les fraudes électorales, a déclaré l'archevêque de Kinshasa dans son homélie mardi à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. Les principales ONG pro-démocratie ont qualifié de provocation le choix d'un cadre de l'équipe du président sortant, Corneille Nangaa. Joseph Kabila a gardé la majorité au Parlement malgré la victoire à la présidentielle de l'opposant Félix Tshisekedi, selon des résultats mis en cause par une partie de l'opposition et l'Église catholique. Les deux hommes ont constitué depuis une coalition qui a connu ces derniers jours un regain de tension. Au Mali, au moins 30 civils ont été massacrés cette semaine par des hommes armés. C'était dans des attaques simultanées de plusieurs villages d'Ogon dans le centre du pays, l'un des principaux foyers de violence dans ce Mali en guerre. Des précisions à travers ces images. Les faits sont survenus mercredi dans le secteur de Bankas, mais n'ont pu être vérifiés que vendredi, faute de sources fiables dans cette zone d'accès difficile à l'information. Le centre du Mali est depuis 2015 le théâtre d'exactions en tout genre, attaques menées par un groupe affilié à Al-Qaïda, violences intercommunautaires, massacres de villageois, règlements de comptes et actes crapuleux. Des hommes armés en tenue de combat ont attaqué simultanément 4 villages de l'ethnie Dogon où ils ont semé la terreur du milieu de l'après-midi jusqu'au début de la nuit. L'attaque a fait au moins 30 morts, dont des femmes, des enfants, des vieillards et de nombreux disparus, ainsi que d'importants dégâts matériels. Un haut représentant de l'administration, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a confirmé la mort d'une trentaine de civils tués de manière barbare par des hommes armés dans plusieurs villages. Restons au Mali où les militants du parti d'opposition URD ont organisé à Bamako hier jeudi un rassemblement pour réclamer la libération de Soumaïla Cissé. Le chef de file de l'opposition a été enlevé depuis plus de 100 jours alors qu'il était en campagne dans le cadre des législatives. Plusieurs centaines de personnalités politiques et militants maliens de tous bords se sont réunis à Bamako pour réclamer la libération du chef de l'opposition parlementaire Soumaïla Cissé, enlevé 100 jours plus tôt. Ce jour est particulier pour nous, pour la simple raison que cela fait 100 jours que nous sommes sans Soumaïla Cissé, 100 jours privés de notre lumière, de notre modèle, de l'équilibre politique au Mali que Soumaïla Cissé représente depuis plus de 2 décennies. Évidemment, il y a espoir. Quand même le président de la République a dit qu'aujourd'hui, Soumaïla, là où il est, vraiment, il est repéré. Donc,
vraiment, quand le président a dit que Soumaïla est déjà retiré, donc vraiment, je suis vraiment sûr que Soumaïla est en vie. Le parti de Soumaïla Cissé, l'Union pour la République et la démocratie, URD, avait appelé à cette manifestation indépendamment de la coalition hétéroclite qui a fait descendre des dizaines de Maliens dans la rue à 2 reprises en juin pour réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le rassemblement de ce jeudi a réuni aussi bien des membres de l'opposition que de la majorité présidentielle. Les participants au rassemblement ont observé 1 minute de silence à la mémoire du garde du corps du chef de l'opposition tué dans l'enlèvement. Deuxième à 3 reprises des élections présidentielles, Soumaïla Cissé a été kidnappé le 25 mars dernier alors qu'il était en campagne pour les législatives dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Érosion du respect du droit humanitaire au Burkina Faso. Le comité international de la Croix-Rouge a tiré la sonnette d'alarme. Ceci au lendemain de la découverte de 7 corps de présumés terroristes criblés de balles dans l'est du pays. Plusieurs mois que le comité international de la Croix-Rouge est alarmé par une dégradation du respect du droit international humanitaire au Burkina Faso. En effet, à la suite d'une opération militaire menée le 29 juin à Boumouana, dans la région de l'Est, 7 civils morts par balle auraient été découverts par les habitants, d'après le ministère de la Défense qui a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative. Le CICR appelle toutes les parties et acteurs de violence à faire preuve de retenue, notamment auprès des personnes qu'ils capturent. Les forces de l'ordre burkinabais ont été plusieurs fois accusées depuis 3 ans de graves bavures et d'exécutions extrajudiciaires de civils dans leur lutte contre les groupes djihadistes. Le 12 mai, 12 personnes parmi 25 ayant été arrêtées pour suspicion de faits de terrorisme étaient mortes dans leur cellule de la gendarmerie de Tamoualbougou. Selon des proches des victimes, dont un député et 2 ONG, ces 12 personnes étaient en fait des civils pris dans une rafle qui ont été exécutés sommairement d'une balle dans la tête. Le procureur a exclu cette hypothèse. Le directeur de la communication du ministère de la Défense a promis que si la responsabilité d'éléments des forces de défense et de sécurité était établie, les auteurs répondront de leurs actes. Le Burkina Faso est en proie à de fréquentes attaques djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires. En bref, les restes de 24 insurgés algériens tués au début de la colonisation française et restitués par la France ont été accueillis ce vendredi à Alger lors d'une cérémonie militaire solennelle. L'avion transportant les restes mortuaires a atterri à l'aéroport international d'Alger peu après 12 heures GMT. Une fois sur le sol algérien, les 24 cercueils des martyrs recouverts du drapeau national ont été salués par une longue haie d'honneur portée par des soldats sur un tapis rouge et au son de 21 coups de canon. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui était présent, s'est incliné devant chaque cercueil. Le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est rentré depuis ce jeudi à Abidjan à bord d'un avion de la présidence ivoirienne. Il avait été évacué vers Paris il y a 2 mois pour des soins de suivi de sa greffe du cœur. Les détails. Candidat du parti au pouvoir à la présidentielle d'octobre prochain, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est arrivé à l'aéroport d'Abidjan ce jeudi après 2 mois en France pour des problèmes cardiaques. À son arrivée, il a été accueilli en grande pompe par le président Alassane Ouattara et une grande partie du gouvernement. Tous les moyens ont été utilisés pour m'exprimer sympathie, soutien et amour. Pour conclure, Monsieur le Président, je dirais en retour, je vous aime. Et je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du Président pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire.
Au sein du parti qui a été constitué pour l'accompagner, c'est véritablement une famille qui se remet en marche définitivement pour gagner cette élection de 2020 en octobre. Malgré la fermeture des frontières en raison de la pandémie de coronavirus, le Premier ministre ivoirien, qui a subi une greffe du cœur en 2012, s'était rendu en France le 2 mai dernier officiellement pour un contrôle médical, comme il l'a répété ce jeudi. Âgé de 61 ans, Amadou Gon Coulibaly a été désigné candidat du parti du président Alassane Ouattara, qui a annoncé sa décision de ne pas briguer un troisième mandat. La directrice de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique a appelé à une solidarité mondiale en matière de médicaments antiviraux. Un appel qui intervient alors que les États-Unis viennent d'acheter la réserve mondiale de Remdesivir. Il s'agit d'un médicament qui s'est révélé efficace pour traiter le coronavirus. On l'écoute. Certainly we have a distorted global market which Il est certain que nous avons un marché mondial faussé qui montre bien la nécessité de certains principes d'équité et de solidarité mondiale si nous voulons résoudre ce problème collectif, car tant que le virus circule sur un continent ou dans un pays, les autres sont également en danger. In one country, the rest are also at risk. We suspect that this increase will continue even as the countries are improving their control. Nous pensons que cette augmentation se poursuivra même si les pays améliorent leurs mesures de contrôle, probablement jusqu'au moment où nous pourrons mettre en place une intervention plus définitive comme un vaccin dont nous espérons vivement qu'il sera disponible. Which we are hoping very much will become available. And I think it is possible to use data and information to guide. Je pense qu'il est possible d'utiliser des données et des informations pour guider certaines de ces actions, pour gérer le risque et lorsque nous constatons une flambée inacceptable, pour éventuellement renverser certaines des décisions liées au voyage. Tout cela nécessite de jongler et de gérer au jour le jour en utilisant des données probantes et des stratégies d'intervention éprouvées. And well-tried intervention strategies. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.